Prophétie accomplie par Jésus, numéro 6. Similitude entre le sacerdoce de Christ et celui de Melchisédek. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20 nous dit. Genèse chapitre 14, 18 à 20 nous dit. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Cette prophétie a été réalisée dans Hébreux chapitre 7. Nous allons lire Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur et à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme pour le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le Seigneur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Alors, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qui était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance
par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance nouvelle, d'une alliance plus excellente que la loi. Et si nous continuons ce chapitre 7 de Hébreux, verset 23 nous dit, « De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ici, il l'a fait une fois pour toutes, frères et sœurs. Il s'est sacrifié pour tes péchés et mes péchés une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous sommes délivrés pour l'éternité. Nous sommes guéris pour l'éternité. Nous sommes restaurés pour l'éternité. Jésus intercède pour nous pour l'éternité. Rien de ce qu'il a fait en nous, pour nous, à travers nous, est temporaire. Parce que nous sommes sous la loi nouvelle. Et la loi nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Notre salut en Dieu, en Jésus-Christ, est éternel. Alors, frères et sœurs, arrête de te comporter comme si tu n'avais rien fait, comme si tu n'avais rien. Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Il t'a rendu parfait parce que lui-même, il est parfait. Sois abondamment béni. Aime comment tu partages pour bénir d'autres. Shalom.